Monsieur Cazenave, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président depuis 2 ans de l'association sur les traces des Trois Etchés. Aujourd'hui, un beau projet ambitieux, la réalisation d'un challenge à but humanitaire. Son objectif, aider les jeunes guinéens dans la vie socio-culturelle et économique afin qu'ils puissent rester dans leur pays d'origine. Une inspiration qui vous est venue d'une action menée par les Trois Etchés en 1955 à travers le développement et la promotion de la vente d'espadrilles grâce à M. René Elisabide, fondateur du fameux Patogaz en 1952. Racontez-nous. Alors effectivement, nous sommes des enfants de Montléon, Sébastien tout comme moi, quelques-uns aussi de notre organisation. Et nous avons été bercés par cette histoire et cette culture, même si Sébastien est plus jeune, tu en as aussi entendu parler, autant que moi, par ta famille et ton papa, forcément. Donc c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui s'appelait plutôt René Elisabide, qui était un précurseur, autant sur le plan de la conception que de la communication. Et il a inventé une chaussure, puisqu'il fabriquait au départ l'espadrille que vous avez devant vous, pas celle-là puisqu'elle est exclusive, mais c'était une usine d'espadrilles. Et en 1950, l'espadrille commençait à péricliter et il a eu l'idée d'imaginer la chaussure qu'il a appelée et qu'il a baptisée le Patogaz. Patogaz. Voilà. Et Sébastien, qui est aussi un spécialiste montlyonnais, mais spécialiste de la communication, tu ne me contrediras pas si on pense que René Elisabide était un précurseur aussi en communication, parce qu'il a envoyé 3 de ses ouvriers pour faire le tour de France à pied. Exactement. Donc René Elisabide qui a eu cette idée de génie, je pense, et ambitieuse à l'époque de proposer à 3 de ses collaborateurs, donc messieurs Etcheverry, Etchebarne et Etchebouyen, d'où les 3 Etchés, qui ont parcouru toute la France, de Montléon à Lille, mais en passant par plusieurs villes, qui ont été même jusqu'à Londres pour une opération, pour en faire la promotion, pour faire la promotion du Patogaz, pour prouver sa solidité. Donc partout où ils passaient, bien sûr en France, leur arrivée en fin de journée était glorieuse parce que c'était vraiment une démarche très novatrice à l'époque. Et malgré les moyens de communication de l'époque, ils étaient attendus à toutes leurs étapes. Alors la Guinée, c'est l'histoire d'une rencontre, comme on le dit sur quelques documents. C'est une rencontre avec un jeune Guinéen qui nous a totalement sensibilisés sur ses objectifs. Lui, sa force était de vouloir rester dans son pays, d'apprendre des choses pour fédérer autour de lui et donner un sens à tous ces jeunes qui ont qu'une cesse, c'est d'imaginer qu'ils peuvent partir, en particulier en Europe et en France, bien entendu, pour trouver l'Eldorado, ce qui est une hérésie, tout le monde le sait. Et lui, il a décidé de se battre pour apprendre à ces jeunes-là et leur donner le sens et le goût de rester dans leur pays. Donc c'est cette rencontre qui a été déterminante, où on s'est investis tous en lui disant « Écoute Charles, puisque c'est son prénom, on va t'aider, on ne sait pas comment au départ, mais on va t'aider. » La première journée, c'est le point de départ, c'est à Montléon. Donc Sébastien en est l'un des organisateurs. Oui, donc le 29 avril, on prépare à Montléon toute une journée, alors découverte et festive. Donc dès le matin, sur la place des Allées où se tient le marché, il y aura également les stands de présentation des 3 Etchés avec un fronton mobile. Ce sera toute une infrastructure qui va se déplacer dans toute la France pendant ces 2 prochains mois. Donc on est sur une présentation le matin et animation sportive l'après-midi avec le club de pelote local, le SM Pelote. Il y a aussi Pau. Alors voilà, donc ça c'est samedi, samedi après-midi, donc on a l'animation montlyonnaise avec un départ fictif qu'on fera le samedi après-midi et le départ réel, on est comme dans la grande boucle du Tour de France. Dimanche matin, il y aura un départ réel en direction de Pau et ce sera le début des deux. Il y aura des cyclistes, il y aura des pelotaries, il y aura des gens qui vont concevoir les repas, puisque
On a aussi culturellement des repas avec des produits exclusivement du Pays Basque. Et c'est un peu dans ce sens, ce Tour de France est réalisé pour faire connaître notre culture et notre patrimoine partout en France. On a 47 villes qui sont des villes-étapes qui vont nous recevoir pendant ces 2 mois. Et on développe sur chaque place de ville ou village cette philosophie du Pays Basque par le sport, l'activité et les disciplines que l'on présente, par la culture culinaire, tous nos produits, et bien entendu par le chant, puisqu'on a bien l'intention de chanter. Je pense que la population en général a besoin de revenir à la source de la conception de chaque produit. Et d'ailleurs, par rapport à cette espadrille, elle est exclusivement fabriquée à Mauléon. Elle est aussi exclusive parce qu'elle n'existe nulle part que dans cette fabrication spéciale pour notre périple. Elle est logotée 3E, le signe des 3 échés. Et donc évidemment, bon, sans prétention, mais on pense que c'est un collector et on la vend 20 €. Et sur ces 20 €, l'achat d'une paire d'espadrilles correspond à la construction d'un bout de mur de 40 cm sur 40 cm. C'est très important. Très important. Ainsi qu'un pôle santé. Voilà, un pôle santé parce que on parlait tout à l'heure de la Conakry et on est convaincu que éduquer les enfants par le sport et la santé est essentiel parce qu'ils n'ont que très peu de points de repère. Et donc pour qu'ils sachent s'occuper d'eux sur le plan santé, on pense que par la pratique sportive, on va y arriver plus facilement. Comment ils réagissent quand, à votre initiative en fait? Alors il y a quelquefois pas mal d'ambiguïté puisqu'ils ont, quand ils nous voient à nous arriver chez eux, ils pensent qu'on va leur apporter les solutions et en particulier les solutions financières. Or, notre discours c'est pas du tout celui-là, c'est de leur dire on va vous apprendre des choses, on va vous amener des choses, mais on ne va pas le faire à votre place. On va vous apprendre à le faire pour que vous puissiez après continuer seul. Et une fois qu'ils ont acquis cette philosophie, après je pense qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, et ils s'approprient le projet et ils partent avec nous. Et ça c'est une très bonne idée, c'est parce qu'au moins ça leur permet, comme vous dites, et c'est votre but, qu'ils restent dans leur pays, et en apprenant, ils démarrent une chaîne et ils vont apprendre aux autres. C'est ça. C'est un partage. C'est un partage. C'est exactement notre philosophie. Notre objectif, c'est de faire venir du monde là où on se trouve. Tout à fait. À l'arrivée. Par les clubs de cyclotouristes, par les activités de pelote, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on fait quand même venir sur l'ensemble des étapes à peu près 4000 élèves qui sont scolarisés en France dans des écoles primaires élémentaires. On les fait venir avec leurs instituteurs pour leur faire découvrir la pratique de la pelote basque et des jeux traditionnels. Donc c'est vraiment un compromis de différents publics et bien sûr les gens propres aux habitants de chaque ville qui le soir viennent dîner, apprécier nos produits et bien entendu cibler sur la vente des espadrilles. Appréciez vos chants aussi. On ne va pas s'aventurer, mais pourquoi pas, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr. On ne peut pas avoir un petit... On aurait chanté en 2 mois. Ah oui, oui. On est un peu enroué. Non, juste pour appuyer sur ce point-là, on a des villes partenaires. Donc, on a pu mettre en relation, enfin la ville de Mauléon, que je représente un petit peu aussi, a pu mettre en relation des villes amies, donc Mauléon de Sèvres par exemple, La Guiole, Rémalard dans le Perche en Normandie. Ce sont des communes qui attendent cet événement, qui s'y préparent et qui attendent un petit coin de sud-ouest pendant quelques heures, y compris des chants. Donc on ne va pas pouvoir vous le faire là de suite. Dommage. Mais ce sera l'occasion de venir nous voir pour bien les écouter. Le public peut arriver vers quelle heure? Il y a le marché, comme disait Sébastien, de 8h à midi, et puis après tout l'après-midi des animations sportives. Pour samedi, pour samedi. En revanche, à peu près vers 17h, on va partir à vélo avec les enfants pour livrer des espadrilles chez les personnes qui les auront achetées. Oui. Et à 18h, avec le maire de Mauléon, bien entendu, tous les amis autour, il y aura Pierre Etcheberry, qui est ici notre parrain d'honneur, qui lui faisait partie des 3 Etchés, qui est le seul survivant de ce trio, et qui nous donnera qui nous accompagnera sur quelques mètres et nous regardera partir dans une nouvelle aventure.
action sportive quelque part, d'une élevage sportive, donc une marche qui a traversé toute la France. Donc c'était un gage de qualité, chose qu'on s'efforce avec le projet des 3 étiers également, de faire avec une espadrille de qualité, mais pas les éprouver pendant le périple à vélo, mais en les proposant bien sûr aux Basques du Bout de France, à tous les Basques du Bout de France et également à tous les autres intéressés par l'article. Bon, là, il ouvre une petite fenêtre dans laquelle je me faufile. C'est que notre ambition, mais qui est plus un rêve qu'une ambition, c'est de répertorier par le biais des contacts tous les Basques et les Molyonnais en particulier qui sont comme ça dispatchés en France. Et on a envisagé de pouvoir faire tous les jours un ou plusieurs interviews de ces gens-là qui sont expatriés dans leur coin, qui ne sont jamais revenus, mais pour autant qui, sur le plan affectif, n'ont jamais quitté notre pays. Sur le site, on peut directement acheter vos espadrilles. Bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai vu que vous avez un parrain international, connu pour son grand cœur, monsieur Camille Lopez, au rugby à 15. Oui, c'est ça, oui. C'est que Camille nous a prêté évidemment son image et puis sa présence, nous fait part de... Une sacrée présence. Oui. Et puis bon, c'est au-delà du joueur de rugby, c'est un garçon charmant. Donc voilà, il n'aurait pas été international, il aurait dit oui également. Donc c'est pas ça qui le caractérise. Ce qui le caractérise, c'est sa générosité. Et puis aussi, c'est un garçon qui aujourd'hui est un peu connu, puisqu'il a fait une très grosse saison, sûrement sa meilleure saison rugbystique. Tout à fait. Pas grâce à nous, je vous le dis de suite, mais bon, on en est quand même très heureux et très fiers. Toutefois, cette générosité, elle est dans son quotidien et c'est quelqu'un qui est très très apprécié et qui n'a jamais oublié d'où il est arrivé. Exactement. Camille Lopez est natif de Montléon. Il a appris à jouer au rugby à Montléon et donc c'est un local de l'étape, donc il n'a jamais oublié ses racines, il ne les oublie jamais d'ailleurs. Il en parle souvent. Il ne manque pas de passer nous voir et il a pris la balle au bon et il a chaussé l'espadrille pour représenter les 3 étiers pour notre périple. Et il n'hésite pas, il a même fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur le site internet des 3 étiers, dans laquelle il s'est mis en scène pour faire la promotion de l'espadrille. Il sera présent à Moléon? Malheureusement, parce qu'au moment où on va faire le départ à Moléon, il joue en championnat du top 14. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un rugbyman professionnel et que la saison n'est pas terminée, bien au contraire. Et là, ils ont des échéances très importantes, notamment une finale européenne qui est à venir et un championnat de France qui se termine. Mais on ne désespère pas de l'avoir ici ou là, sur une autre étape. J'aimerais juste ajouter une chose, vous parliez tout à l'heure du site. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que ce site-là, il est conçu par un ami qui est avec nous dans l'association, qui est tétraplégique, c'est-à-dire qu'il ne bouge ni les bras ni les jambes, il est paralysé total sauf la tête, et c'est un webmaster qui réalise tous les clips vidéo qu'on a sur le site, c'est lui qui les a fait. Et c'est lui qui réalise le site et c'est lui qui continue à nous permettre d'avoir un site actif et réactif. On va donner son prénom. Thomas Veillon. Allez sur le site d'ailleurs voir thomasveillon.com et vous allez découvrir qui il est, ce qu'il fait, est formidable. Eh bien on l'en remercie parce que franchement ce site il est simple et en même temps très clair. Oui, ou Kijin sur la trace des 3 étiers, c'est là. Il y a Bidagéoum et au Périsarte. Chansaru. Franciaco Bideco. Bonne chance pour la route. Donc, bienvenue à l'association sur la trace des 3 étiers. Et bonne route et bon courage. Et bonne chance. Parce que ce sera 2 mois longs, pas toujours simple, parce qu'il y a des kilomètres à vélo à faire. Il y a toute une équipe logistique qui suit, c'est bien, mais il faut savoir que ça va demander de l'énergie, de l'organisation. Et donc, on incite tous ceux qui aiment le vélo à vous rejoindre à regarder le parcours sur notre site. Nous, et sur le site, il y a toutes les étapes avec l'inscription des journées. Et ils peuvent nous appeler pour nous rejoindre quand ils veulent.
Et les animations aussi peuvent être téléchargées. Oui. Voilà, c'est très très bien. Bien. Je vous remercie d'avoir accepté, parce que Merci je sais à que vous. vous êtes Merci à vous. par moi et par vous. Et comment on dit bonne chance? Chansaoun. Chansaoun. Chan, Chansa. Chancha, Chansaoun. Voilà. Merci à vous.